Île-de-France. Nous sommes nés en 1984, et d'ailleurs, parce que l'idée est nouvelle, si j'ose dire, donc sur la question ne de pas la vous consacrer protection de la planète. vraiment à ça, là? Mais on se consacre d'une part au cantonal, on n'a jamais eu autant de candidats aux élections cantonales. C'est vrai que sur les élections locales, on est plus reconnu, parce qu'au moment des élections municipales, des élections régionales, moi je suis vice-président au transport de la région Île-de-France, c'est pas un petit poste, j'ai 7,5 milliards d'euros de budget à gérer, c'est bien plus important que la plupart des régions françaises et même la plupart des ministères. Aujourd'hui, nous sommes devenus des acteurs crédibles de la transformation écologique et de l'économie et de la société dans les collectivités. Donc vous n'oubliez pas le cantonal, alors, ce que vous Non, on est dire. très présent au cantonal, mais là vous avez raison et je vous le concède, c'est qu'au niveau national, les bilans que nous avons, parce que nous n'avons pas encore été vraiment très actifs au niveau gouvernemental, au niveau national, nous sommes moins perçus comme crédibles, et c'est un vrai enjeu. D'ailleurs, je le dis très tranquillement, parce que moi je dis plutôt les choses au présidentiel. Oui. Alors justement, comme vous dites, vous êtes vice-président des transports en Île-de-France. Est-ce que vous n'envisageriez pas, pour le futur gouvernement qui sera élu, d'avoir justement des ministres qui se déplaceront en voiture électrique? Oui, d'accord. Donc là, il y a carrément, on est dans la prospective la plus totale. Là. On est parti loin, on est parti très très loin là. Pour le coup, à la région Île-de-France, on l'a déjà fait sous mon impulsion d'ailleurs, parce que les dirigeants de la région, notamment les élus, mais aussi les hauts fonctionnaires, ont des voitures électriques d'une marque que je ne citerai pas, parce que je pense que c'est pas très utile, mais nous avons la volonté, mais c'est très bien d'ailleurs, d'écologiser et au global. Donc ce sont les emplois sur l'agriculture biologique, sur les questions de logement, sur les questions énergétiques, mais aussi évidemment sur les actions au quotidien. Donc, alors revenons, attendez, parce que ça c'est la prospective. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en vérité c'est aussi ça l'écologie au quotidien, et on essaie de le faire à la région Île-de-France, sous notre impulsion. Par contre, j'aurais une question à vous proposer. Donc vous souhaitez Europe Écologie devenir la deuxième force de gauche de France. On espère plutôt devenir un jour la première. La première. Ah oui, carrément. Est-ce que vous allez faire, ma question se pose, je voudrais savoir, est-ce que vous allez faire alliance avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste? Les choses sont claires. Nous sommes une force autonome. Nous pensons que la question écologique est essentielle. Nous voulons porter le combat pour la protection de la planète, pour les questions des ressources naturelles, la biodiversité. Et nous pensons que cet enjeu-là est fondamental. En gros, la question, je pense, de Jamal, c'est est-ce que vous pouvez y arriver seul? Eh bien, nous y essayons. Et puis après, la vie politique étant ce qu'elle est, vous le savez, c'est comme dans la vie d'ailleurs de tous les jours, la vie économique, la vie familiale, on ne fait pas grand-chose tout seul. Bon. Et donc, à un moment, il faut qu'on passe à l'acte. Et nous, pour passer à l'acte, dans les mairies, dans les régions, et je l'espère au gouvernement l'année prochaine, oui, nous essayons de passer des accords avec celles et ceux dont on pense qu'ils sont le plus compatibles avec nous. Et incontestablement, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy, il a dit il y a un an, maintenant, l'environnement, l'écologie, ça suffit. Voilà, donc je crois qu'il avait bien démarré sur le Grenelle, il a laissé tomber tout cela parce que manifestement, d'une part, il n'y croyait pas beaucoup et d'autre part, il avait l'impression d'y perdre des voix. Et puis, c'est vrai qu'avec le Parti Socialiste, c'est pas facile, je le dis très tranquillement. Enfin, on réussit à travailler dans les régions, à la mairie de Paris, vous essayez de travailler et vous dites vous-même que pour l'instant, c'est peut-être une étape de faire des alliances. Vous pouvez nous le dire? Peut-être. Est-ce que dans ces cas-là, ça sert à quelque chose, compte tenu des sondages qu'il y a eu récemment là, avec Marine Le Pen à 24%? Est-ce que ce ne serait pas nécessaire d'avoir une gauche unie et de ne pas présenter l'État, là, en 2012, un candidat vert? Le problème de la gauche aujourd'hui... Et Joseph Bové, d'ailleurs, dans vos rangs, l'a dit. Oui. Je crois que le problème aujourd'hui de la gauche, c'est pas une question d'affirmer un soutien à un leader maximal. Je crois que ce serait pas du tout ça. C'est le débat d'idées. Et le débat d'idées entre ce que disent les socialistes, qui ont quand même gouverné beaucoup depuis 30 ans, et très sincèrement, je suis pas sûr qu'ils aient quand même beaucoup réalisé. Nous, on est une force nouvelle, je pense, dans le champ de la gauche, mais au-delà de la gauche traditionnelle. Parce que tout à la fois, on est les héritiers un peu de la gauche du passé, mais on apporte des idées nouvelles et on essaye de réformer cela. Et j'ai la prétention de penser que sans les idées des écologistes aujourd'hui, la gauche est difficilement réformable. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr aujourd'hui, je le dis très tranquillement, que la gauche aujourd'hui, s'il n'y a pas les idées écologistes, je ne suis pas sûr qu'elles soient beaucoup plus utiles que quand elles étaient au pouvoir. Oui, parce que moi, j'ai pas envie de passer des accords d'appareil avec le Parti Socialiste dans les couloirs. Je pense que c'est important que les électeurs nous disent quelle part d'écologie ils veulent avoir dans les politiques publiques, parce que c'est vous qui décidez en vérité. Nicole, justement. Monsieur Placé, quel candidat
ou candidate verriez-vous pour vous représenter justement Moi, je soutiens Eva Joly. Hein, et alors, Nicolas Hulot, qui est quand même hyper médiatique, ce serait pas bien. Je soutiens donc Eva Joly. Mais justement, est-ce que